Quand je vois des personnes dans la télé-réalité qui sont mauvaises les unes envers les autres, moi ça me sort par les yeux parce que je considère pourquoi tu as besoin d'être méchant en fait. C'est intéressant de pas non plus diaboliser des contenus parce que la télé-réalité, il y a eu une connotation très négative sur ça. Quand tu regardes une télé-réalité et que tu vois un comportement qui te semble injuste et qui réveille quelque chose en toi, tu sais que ça veut dire que là, il a soulevé un point qu'il faut travailler. Et quand tu vois des gens qui sont en situation de stress et qui parfois surréagissent à certaines choses, c'est intéressant d'avoir une réaction dessus et de se dire donc là, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? C'est pour ça que ça me révolte, c'est que 90% des gens qui regardent ne sont pas assez conscients que la personne qui est en face d'eux, qui est méchant, elle est juste pas bien dans sa vie et donc ils pensent que c'est normal d'être méchant avec le temps. Dans le trading, c'est comme dans tout. C'est pas un métier où ça te demande d'être intelligent, d'être le plus fort. C'est simplement un métier où ça te demande d'être consistant. La réalité, c'est que tu te dois d'être simplement discipliné. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Grandir par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui et à nouveau, comme toujours, avec Lindsay. Bonjour. Un plaisir de l'avoir comme toujours avec moi pour vous partager beaucoup de choses sur tout et à la fois rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire entrepreneuriat, ça veut dire développement personnel, ça veut dire tous les parcours qu'on peut rencontrer nous-mêmes dans notre vie de couple ou indépendamment de notre côté. Donc voilà, donc aujourd'hui on vous apporte beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Surtout, n'hésitez pas à liker la page pour nous soutenir et liker les vidéos qu'on vous présente. Ça nous permet surtout à nous de pouvoir se conforter dans l'idée qu'on vous apporte du contenu de qualité et pour vous accompagner aussi au fil du temps. Et on va continuer à vous en faire, donc soyez rassurés, on ne s'arrêtera pas là. Lindsay, aujourd'hui, j'espère que tu es motivée. Je suis motivée et je voulais juste rajouter, si jamais vous nous suivez sur les plateformes d'écoute comme Deezer par exemple ou Spotify ou autres pour les podcasts, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour pouvoir les écouter au fur et à mesure des semaines. Exactement. Et on essaie aussi de sortir donc, on les fait en vidéo, comme vous le voyez là, mais on les fait aussi en audio, donc d'où tu viens de partager. Le but, c'est aussi toucher les personnes là où elles sont. On sait bien qu'il y a des personnes qui sont pas du tout YouTube et donc ils auront d'autant plus intérêt à être sur soit Spotify, soit sur Apple Music. Même si aujourd'hui, n'est pas encore présent, mais le sera dans les jours et semaines à venir. De manière à ce que chacun... Sur Deezer aussi. Sur Deezer aussi, de manière à ce que chacun puisse s'intéresser. Donc, ok, je pense qu'on est bien sur ça. On va pouvoir démarrer. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui, que tu aimerais partager? Pas spécialement, je sais pas, là je suis un peu... Et si tu regardes ta semaine passée, parce que c'est vrai qu'on a la chance qu'on se fait un rituel de tournage chaque semaine. Si tu regardes ta semaine passée, quels ont été les challenges que tu as rencontrés, quels ont été les axes de plaisir ou de satisfaction qui t'ont fait te rendre compte que tu es très content de cette semaine passée et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose que j'ai fait à moitié toute seule, à moitié avec toi. Il y a une vidéo que j'ai regardée qui était hyper intéressante sur comment elle avait expliqué ça. C'était quoi le terme? Devenir en gros le personnage principal de sa vie, comment romantiser sa vie. Ah oui. Et en fait, je romantise énormément ma vie et c'est hyper cool. Mais est-ce que tu peux traduire romantiser, ça veut dire quoi? Parce que c'est romantique, mais c'est pas romantique. Non, c'est comment faire en sorte qu'on ait le personnage principal de sa vie, comme s'il y avait une histoire autour de notre vie, voilà. Mais de manière waouh. Je sais pas, faudrait regarder quelle est la définition en réalité. Mais c'est vachement cool. Et c'est vrai que j'ai tendance naturellement en fait à le faire, et tant mieux. Mais je pense que on peut toujours pousser le truc encore plus. Donc hier, j'ai sorti les chandeliers. Et c'est cool parce que c'est vrai qu'en fait, à un moment, elle explique n'attendez pas l'occasion. Et il y a des tas de choses pour lesquelles on attend l'occasion. Par exemple, allumer certaines bougies, donc par exemple les chandeliers, les choses comme ça. On attend l'occasion. Et non, en fait, l'occasion, c'est tous les jours. Donc ouais, j'ai trouvé que c'était hyper cool. Parce qu'on a beau, en fait, inconsciemment, déjà le faire plus ou moins dans sa vie, je pense qu'on a tous un truc que genre, on attend l'occasion. Et des fois, l'occasion, il faut savoir la provoquer.
Et l'occasion, c'est pas forcément les autres, c'est pas forcément des facteurs extérieurs, ça peut être aussi juste nous, parce que nous, on est bien, et que, en fait, on a envie d'allumer nos grandes bougies, et c'est hyper cool. Donc voilà. Et c'est très vrai, parce que la majorité, c'est humain, mais la majorité des gens, par nature, pour faire quelque chose, ils vont attendre quelque chose. Donc, c'est dans l'idée de ce que tu dis, je prends exemple. J'attends d'avoir mon diplôme pour faire ça. J'attends d'avoir rencontré la bonne personne pour faire ça. J'attends de me trouver dans telle situation pour faire ça. J'attends qu'il se passe ceci pour finalement commencer ce que je voulais. Mais dans le fond, attendre ces choses-là, c'est juste repousser. Et c'est un manque de motivation, un manque d'envie de faire les choses. Et c'est juste une excuse. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est un manque d'envie ou si c'est un manque finalement d'estime de soi. Parce qu'on considère qu'on n'est pas assez pour se l'autoriser. C'est les deux. Les deux correspondent. En réalité, l'estime de soi peut aussi beaucoup jouer, parce que je reprends l'exemple que je donnais. J'attends d'avoir mon diplôme pour me lancer dans une activité extrascolaire, pas extrascolaire, mais en gros, faire un complément d'activité. La personne considère qu'en effet, si elle n'a pas son diplôme, elle n'est pas légitime à le faire. Donc ça rentre dans ce que tu dis de l'estime de soi. Mais des fois, la réalité, c'est que l'estime de soi, on la cache par le fait de pas se donner les moyens aussi. Donc, le fait de se mettre une excuse. Donc cet objectif ou cette attente de quelque chose, c'est l'excuse qui dit que du coup, je me lance pas tout de suite parce que je n'ai pas ça. Donc, en fait, c'est dans les deux sens, finalement. Et voilà ce que je voulais dire. Ok. Pourquoi tu rigoles? Je pensais que t'allais répondre. Non. Pas du tout. Tout ça pour dire, du coup, ne soyez pas dans l'attente, finalement, passez à l'action. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'essaie aussi au plus de réduire, c'est de ne pas me retrouver à attendre après quelque chose. Alors que finalement, je peux très bien faire la chose tout de suite et prendre l'expérience, prendre les recours, prendre l'essence même de ce qui va être fait en apprentissage. Alors que si t'attends, il y a toujours quelque chose à attendre. Peut-être en fait, quand il arrive par nature, tu auras toujours un moment où tu pourras attendre quelque chose pour faire quelque chose. Tout le temps, en réalité. Alors que si tu passes à l'action, donc tu n'es plus dépendant de cette attente, donc de ce tiers. C'est un tiers, un événement tiers, une personne tierce, une situation tierce. Si t'es pas dépendant de ces éléments-là, du coup, tu vas plus facilement passer à l'action. Et plus facilement prendre en expérience, peu importe le sujet, finalement. Pouvoir te confronter à ce que représente cette chose et en apprendre. Donc ça, ouais. Et c'est valable pour, donc là, comme tu disais, entamer donc une activité complémentaire, mais c'est valable pour toutes les choses du quotidien, en fait. Ça se joue parfois à rien, mais simplement se dire, j'ai pas besoin d'attendre d'être vendredi soir pour me faire un soin, ou tu vois, ça passe aussi sur des choses comme ça, savoir se trouver des petits temps tous les jours pour prendre soin de soi et vraiment que ce soit au quotidien. Moi, je sais que j'ai quand même beaucoup de chance sur ça, parce que tu m'as beaucoup fait rire quand à chaque fois qu'elle disait un truc et tu me regardais genre mais c'est toi ça. Je remets le contexte parce que du coup, ce que tu dis là, c'est que dans la vidéo, à chaque fois, elle disait oui, à chaque fois, ébahissez-vous quand vous regardez des fleurs, quand vous allez regarder un paysage, quand vous allez découvrir quelque chose. Alors, l'INSEE, c'est totalement ça. Il y a de l'énergie et de l'ébahissement à chaque point de rue, à chaque ressenti, à chaque situation. Et donc, en fait, elle romantise beaucoup tout ce qui se passe. Je vous assure que je suis normale. Les gens vont dire que je suis complètement tarée. Non, mais c'est une qualité, finalement. Parce que tu vis pleinement ce que tu as sous les yeux. Mais tu vois, c'est intéressant. Tu vois, la dernière fois, j'ai échangé avec Cindy. Et on parlait de livres. Et à un moment, elle me dit, ce livre-là, je pense que il est très intéressant, mais je pense que c'est des clés que tu as peut-être déjà. Et c'est vrai que j'ai travaillé sur plein de choses. Mais même quand on a déjà certaines clés, ça fait toujours du bien de les revoir et de s'en resservir. Parce qu'en fait, des fois, on a beau les avoir sur son trousseau, c'est pas pour autant qu'on s'en sert tous les jours.
Et c'est hyper intéressant en fait parfois d'avoir ces petites piqûres de rappel hyper positives où on va prendre du plaisir. Peut-être que le message on le connaît déjà, mais la manière dont il va être amené, il va amener une nouvelle réflexion, une réflexion qui sera plus poussée par rapport à la première fois. Et c'est hyper intéressant. Et sur des habitudes de vie, c'est la même chose. On a beau savoir que certaines choses sont bonnes pour nous, c'est pas pour autant qu'on va prendre le temps de les mettre en application. Et quand on nous le rappelle, on se dit oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, c'est quelque chose que je prends plaisir à faire, c'est quelque chose qui me fait du bien. Mais ces derniers temps, peut-être que c'est devenu un automatisme et que j'en ai plus la même conscience. Et je trouve que c'est hyper intéressant toujours de pouvoir, même si il y a déjà des choses qu'on a en nous, et c'est vrai, tu vois, il y a des choses où on se dit oui, ça c'est vrai que naturellement je l'ai, et ben merci parce que ça veut dire que c'est vraiment quelque chose que dans ma vie au quotidien je vis, et donc merci pour ça, merci de me le rappeler et de me faire avoir de la gratitude pour ça en me disant ça je l'ai déjà, mais quelle chance. Et il y a des choses, on a beau les avoir à un certain degré, tu vois par exemple combien de fois moi j'allume toutes les bougies de la maison, mais vraiment. Et tu vois, pourtant, les chandeliers, je les ai jamais allumés avant. Alors que c'est pas faute de mettre des bougies partout, tous les jours. Mais les chandeliers, je les avais pas encore allumés. Comme quoi, il y a toujours quelque chose à amener encore plus loin. Okay, donc quel est le message que tu veux faire comprendre aux auditeurs pour que ce soit clair? Le message Tu challenges là-dessus parce que tu es parti d'un point A à un point B. Le message, c'est qu'il faut prendre conscience du chemin plus que de la destination. Parce qu'en fait, le chemin n'est jamais fini. Oui, et j'ajoute, prenez le temps alors, j'allais dire vous former, mais de prendre de l'information de personnes compétentes dans un domaine constamment, de manière à vous rappeler, ok, est-ce que moi, j'applique bien ces choses, est-ce que je les fais bien, et avoir un rappel qui vous dit, bah oui, en fait, justement, vous êtes sur la bonne voie. Et je vais même aller plus loin que ça. Donc, se former avec des personnes compétentes, c'est génial, mais vous pouvez vous former avec n'importe qui. Tu vois, par exemple, je sais plus qui expliquait ça. Il expliquait que voilà, si tu passes ton temps à regarder, par exemple, des trucs qui sont là pour te vider la tête, mais que tu regardes jamais de contenu pour te la remplir, du coup, tu crées un déséquilibre et, entre guillemets, tu perds. Alors oui et non, je suis pas que d'accord avec ça. Avoir différents types de visionnage, je trouve que c'est hyper enrichissant. Donc, par rapport à ça, en effet, si tu regardes toujours que le même type de contenu, peut-être que tu te fermes des portes. Mais faut pas se dire que parce que tu regardes un contenu qui est là à la base, peut-être fait pour plus te divertir ou te vider la tête, que ça peut pas engendrer des réflexions chez toi. Elle prenait l'exemple de la télé-réalité. La télé-réalité, moi, j'en ai beaucoup regardé. Je regarde beaucoup moins. Parce que déjà, on n'a pas de télé. Mais c'est vrai que plus jeune, j'en regardais et c'était pas... Donc oui, il y avait le côté où c'était facile parce que tu suis pas forcément hyper ardemment, tu peux faire d'autres choses à côté et ça te vide la tête. Mais à côté de ça, ça permet aussi d'avoir une réflexion sociétale. Parce que quand tu commences un peu à te poser des questions sur toi, sur tes réactions, sur ta compréhension de tout ce qui est gestion émotionnelle, tu comprends aussi les autres. Et quelque chose qui aurait pu sembler peut-être, tu vois, des fois dans la télé-réalité, il y a des scènes qui semblent, mais ça semble mais surdimensionné. Et tu te dis, mais c'est fou une telle réaction. Et il y a des gens que ça va faire rire, il y a des gens qui vont s'en moquer, alors qu'en fait, la personne que tu as en face de toi, elle est en détresse. Et c'est là où, en fait, même quand tu regardes des contenus qui semblent peut-être plus légers, on peut avoir aussi une analyse des émotions, parce que la télé-réalité, tout est exacerbé parce qu'ils sont dans un cadre de vie vraiment particulier. Aujourd'hui, heureusement, ça a évolué, parce qu'aujourd'hui, c'est ouvert. Mais avant, je parle des télé-réalités où ils étaient tous cloîtrés dans un espace clos. En réalité, ça devait être psychologiquement extrêmement difficile. Et en fait, là, on comprend certains comportements et le fait de pouvoir avoir une réflexion sur ça et d'avoir de l'empathie pour autrui et de comprendre ce qui génère ces réactions-là, bah, c'est pas vide de sens. Hein.
C'est pas vide de sens, c'est pas si anodin que ça, c'est pas que du divertissement pour se vider la tête. En fait, c'est aussi une analyse du monde qui nous entoure et une meilleure compréhension. Donc en soi, peu importe le contenu, peu importe qui, on a des choses à apprendre de n'importe quoi à partir du moment où on sait où regarder et qu'on pose une intention dessus. Alors moi, je suis d'accord sur le fait de prendre l'information et d'apprendre de n'importe quoi qu'on peut regarder, mais je suis désolé, je suis pas d'accord sur le côté télé-réalité. Télé-réalité, c'est, comme tu as dit, malheureusement, c'est un monde exacerbé, où ils sont plus ou moins les uns sur les autres, sur des émotions extrêmement fortes, qui vivent. Sauf que tu as dit un truc, c'est que tu as dit que c'est pour mieux comprendre entre guillemets, le côté sociétal. Mais ça ne représente pas du tout la société, ces gens-là. C'est des extrêmes de personnes qui ont été sélectionnés justement pour leur comportement plus ou moins excessif, et quand ils ne le sont pas, ils sont rarement repris pour d'autres, et qui finalement vont créer l'audimat et vont créer ces ressentis de l'auditeur. Donc en fait, c'est pas la réalité. C'est ça que je veux dire. Et se servir de ça, se prendre ça comme base journalièrement, parce que souvent les téléréalités c'est quand même malheureusement journalier, que les personnes les regardent, en fait ça te décorrèle de la réalité. Et donc tu penses que les réactions qu'ils ont sont des réactions logiques. Et c'est là où je suis moi pas du tout d'accord, parce que malheureusement, j'ai pas envie que les gens pensent que la manière dont ces gens réagissent dans ces comportements-là, dans ces situations-là, qui sont quand même des situations relativement extrêmes en termes d'émotion, sont des réactions normales. Il ne faut pas qu'ils le pensent, en fait. Ce ne sont pas des réactions normales. Ce sont des réactions sous stress. Oui, mais monsieur, madame, tout le monde, est-ce qu'il est en capacité de faire mais c'est là où... Oui, mais justement, c'est ici que... C'est pour ça que je dis, c'est pas du contenu, c'est dans le... Quand on est dans une intention de progresser, on peut le faire avec n'importe quel contenu. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il n'y a pas besoin de regarder toujours que des choses très pointues, très précises, de personnes extrêmement qualifiées et expertes dans leur domaine pour apprendre des choses. Quand on est dans la démarche, on peut l'apprendre de n'importe quoi autour de nous. Je suis d'accord. Mais donc je reviens sur ce que tu citais, la personne qui disait qu'il fallait une balance entre le contenu qui t'en met dans la tête et le contenu qui te décontracte, entre guillemets. Moi, je suis totalement d'accord du coup avec cette vision. Et en fait, tu viens de la confirmer parce que finalement, en effet, c'est intéressant de prendre même dans ce genre de choses, même la télé-réalité, ce qu'il y a à apprendre, voilà, et de comprendre, de l'intégrer et de s'en servir. Mais donc je réappuie sur le fait que si tu fais que ça, selon moi, tu n'es pas dans une démarche d'apprentissage. Tu as besoin de cette balance avec l'autre partie qui t'en met dans la tête. Bien sûr, mais il ne faut pas non plus se priver de ce qui peut aussi sembler plus léger. Parce qu'une télé-réalité, on peut le regarder avec une approche très sérieuse, on peut aussi la regarder avec une approche très soft, et c'est OK, parce qu'on en a aussi besoin. Si tu regardes que du contenu informatif en permanence, très soutenu, qui demande une forte concentration en permanence, ça peut être beaucoup aussi. Ah, mais tu vois, moi, du coup, je fais la distinction. Au contraire, moi, je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de contenu qui me déconnecte la tête. Mais je ne regarde pas de télé-réalité. Je trouve que j'ai beaucoup plus à apprendre d'une série qui va amener une certaine morale, avec une certaine écriture, une certaine histoire. Je trouve que je vais beaucoup plus apprendre de ça, finalement, qui n'est pas la réalité, pour le coup. Finalement. Donc, bon, ça reste il y a des points de vue qui peuvent être divergents, je le comprends, plutôt qu'une télé-réalité. Tu vois Après, c'est une question, une télé-réalité, c'est une série. En soi, on est d'accord que c'est pas... basé quand même sur des comportements réels, mais exacerbés, qui ont été mis en situation sous de stress. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant de ne pas non plus diaboliser des contenus, parce que la télé-réalité, ça a été perçu comme... il y a eu une connotation très négative sur ça. Parce qu'il y a eu des débordements, mais fait toujours autant aux gens. C'est ça qui est... Après, heureusement, quand même, aujourd'hui, les télé-réalités ont évolué. Il y a un encadrement psychologique qui est mis en place, parce qu'il y a eu, malheureusement, il y a eu des cas même de suicide ou des choses très graves. Mais c'est pour ça que c'est pas si léger que ça, finalement. Si, finalement, ça peut amener des gens à des comportements aussi extrêmes, c'est quand même qu'il y a quelque chose de... Il y a un travail sociétal autour de ça qui est quand même intéressant à voir. Mais moi, je vois ça un peu comme... Tu vois, on regardait la série Who's About to Die. Ouais. C'est à l'époque romaine. C'est génial. Si vous n'avez pas vu cette série, d'ailleurs, regardez-la. Elle est incroyable. On est à l'époque romaine, à l'époque du forum, et l'époque, donc, des
Il y a des courses de chars. Si vous avez aimé Gladiateur, vous allez adorer cette série. Voilà, clairement. Plusieurs tenues. Donc, courses de chars, en fait, tout simplement des jeux. C'est anciennement, les Jeux Olympiques qui viennent de finir, là d'ailleurs, anciennement, les jeux, c'était ça. À Rome, c'était animer la foule, animer le peuple, lui donner de l'énergie pour qu'il ne tape pas à la porte pour demander à manger. C'est très simple. Et on lui donnait et du pain et du jeu. En réalité... Et du sang. Et du sang, surtout beaucoup de sang. Et donc du sang et du pain. Voilà, c'est plus dans ce sens-là, finalement. Et donc, finalement, aujourd'hui... On leur donne pas le pain avec, mais la télé-réalité, pour moi, c'est un peu ça, tu vois. C'est tu leur donnes quelque chose sur lequel ils vont voir des gens qui se tapent dessus. J'exagère le très volontairement. Mais pour les occuper, pour qu'ils vivent à travers ça et qu'ils ne pensent plus nécessairement à leurs problématiques à eux. Oui. Alors, je comprends totalement ce que tu veux dire. Moi, c'est vrai que je me suis calée sur le référentiel de quelqu'un qui est dans une réflexion vis-à-vis du monde qui l'entoure. Je me suis pas... Oui. C'est pour ça. C'est pour ça que je dis que quand tu es dans le cadre d'avoir une réflexion sur ce qui t'entoure, la télé-réalité, c'est pas totalement à bannir parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent en sortir. Oui. Bien évidemment qu'il ne faut pas regarder que ça, on s'entend. Mais dans ce cas-là, c'est sûr que si tu n'es pas dans une démarche de compréhension et que tu n'y vas que pour te distraire, ça génère les comportements qu'on a pu voir où les gens vont rire de la détresse des autres, vont se moquer de la télé-réalité, vont avoir un jugement qui n'est que critique parce qu'en fait, c'est regarder ailleurs pour pas regarder vers soi. Et dans ce sens-là, oui, en effet, ça se rapproche des jeux. Et puis pour les gens qui sont pas dans une mentalité de développement, de grandir, de croissance, quand tu vois une situation d'un mec qui est méchant vers un autre et que tu considères que c'est bien, ou que t'en rigoles, ou que autre, moi je suis désolé, quand je vois des personnes dans la télé-réalité qui sont mauvaises les unes envers les autres, moi ça me sort par les yeux, parce que je considère pourquoi t'as besoin d'être méchant en fait. Tu vois ? Et ça, c'est des trucs que si t'es pas en phase de croissance personnelle, tu crées pas le pont en fait entre ce qui peut être bien et ce qui peut être mal pour autrui, et tu perds cette empathie en fait. Mais tu crées quelque chose avec toi-même. Parce que quand tu regardes une télé-réalité et que tu vois un comportement qui te semble injuste, et qui réveille quelque chose en toi, tu sais que ça veut dire que là, il a soulevé un point qu'il faut travailler. Oui, et c'est aussi ce qu'ils veulent. Tu vois, c'est ce qui crée l'énergie et l'émotion de regarder. Mais tu vois, si tu n'avais pas eu quelque chose comme ça qui te permet de t'en rendre compte, tu t'en serais peut-être jamais rendu compte. Alors, je vais donner l'exemple. On va refaire ton exercice que je sais tu apprécies si jamais. Mais moi, quand je vois quelqu'un qui manque de respect à un autre et qui est méchant, dans la télé-réalité. Méchant, pardon. Non mais oui, mais moi ça me sort par les yeux. Mais qu'est-ce que je dois travailler si c'est ça ? Je dois travailler sur le fait d'accepter que les gens sont peut-être méchants et que non, moi je suis désolé. Ne faites pas ça. je suis en droit, je pense, de ne pas être d'accord avec quelqu'un qui est méchant, et je pense que j'ai le droit de me révolter de ça. Il faut en fait que tu comprennes. Alors attention, je ne dis pas qu'il a raison d'être méchant, c'est absolument pas ça. Non, j'ai bien compris. Mais c'est quand même intéressant de te dire pourquoi tu as trouvé ce comportement méchant. Qu'est-ce que ça a réveillé en toi ? Est-ce que ça a réveillé quelque chose que toi tu as vécu ? Est-ce que c'est... Enfin, tu vois, ça mène quand même des questions derrière. Et c'est là où c'est intéressant. Et quand tu vois des gens qui sont en situation de stress et qui parfois surréagissent à certaines choses ou qui ont des comportements qui semblent inappropriés, c'est intéressant d'avoir une réaction dessus et de se dire, donc là, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça ? Lui, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça ? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, il a pensé bien faire ? Est-ce que c'est parce que ses intentions, de toute façon, n'étaient pas dirigées vers la personne, mais peut-être plus pour faire du buzz ou quelque chose comme ça ? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est pas par rapport à ses priorités à lui que ça crée le décalage entre nous, ce qu'on aurait pu faire à notre niveau, et ce que lui est prêt à faire ? En fait, dans tous les cas, quelqu'un qui va être méchant, on sait très bien que c'est quelqu'un qui n'est pas bien avec lui-même, qui a des choses à travailler sur lui, qui est pas bien tout court. Donc ça, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que moi, je le sais. Mais monsieur, même tout le monde, et c'est pour ça que ça me révolte, c'est que 90% des gens qui regardent ne sont pas assez... Ça, on ne sait pas. J'insiste, ne sont pas assez conscients que la personne qui est en face d'eux, qui est méchant, elle est juste pas bien dans sa vie, et donc ils pensent que c'est normal d'être méchant avec le temps. Et donc du coup,
Tu vois, c'est ça en fait. C'est ce que ça dégage et les comportements que ça met en avant qui deviennent, encore une fois, une normalité à force de regarder ce type de contenu. En fait, c'est ça que ça me réveille. Moi, tu vois je ce que trouve je quand veux même dire? que ça évolue, comme dans les séries. Là, tu vois, on a regardé la dernière fois, si vous ne l'avez pas vu, on a regardé Meurtre, mode d'emploi. Ouais. C'est ça? Et j'ai trouvé ça génial. Série anglaise. Série anglaise. C'est hyper intéressant parce que déjà, l'actrice, je crois, est américaine. Mais par rapport à... Et encore, ça change quand même aussi au niveau des séries américaines. Mais c'est vrai que là, pour une fois, on met l'accent sur des qualités qui ont parfois été moquées dans d'autres séries. Par exemple, on met l'accent sur l'intelligence comme une réelle qualité, un véritable atout. On met l'accent sur la gentillesse, sur la compréhension. J'ai adoré cette série parce que on voit qu'il y a aussi de très beaux échanges, une très bonne communication, beaucoup de compassion envers les autres. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir un modèle de série où on a des héros qui soient humains, avec des valeurs humaines très fortes. Et, Des valeurs saines, c'est ça qui est important. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant d'avoir aussi une intrigue, donc une intrigue qui serait un peu pour, je sais, enfin vraiment un truc un peu à suspense et tout, donc qui t'emmène quand même, mais avec quelque chose, avec des valeurs humaines qui ressortent chez les personnages principaux, et je trouve ça hyper intéressant. Si bien qu'on l'a regardé toutes les traites. La saison, il y a quoi, 6 épisodes, 8 épisodes? On a tout regardé une traite. Ouais. Donc tout ça pour dire que c'était vraiment bien. Et que oui, ces valeurs qui sont portées, nous, ça nous a parlé. Donc forcément, on va regarder la totalité et on a surkiffé la série. Ouais. Elle était vraiment très quali. Donc Meurtre mode d'emploi, on verra deux. Mais vraiment très bonne série. Donc ouais, non, pour le coup, ça représente bien quand même la direction vers quoi la société tend, en tout cas Netflix. Parce que Netflix. Et justement, c'est une série Netflix, donc ça veut bien dire qu'à travers du divertissement, on peut faire émerger des jolies choses. Et c'est ce que je disais. Moi, je me retrouve beaucoup plus vis-à-vis des séries que vis-à-vis de la télé-réalité. Bien que Netflix commence à mettre son grain de sel. De sucre. En tout cas, il met son grain sur tout ce qui est aussi TV show. Ils font ressortir de plus en plus avec le temps, justement, ce genre de choses, valeurs, etc. Voilà. Et bon, ils font pas ressortir que ça, quand même, Netflix. Pas que, mais bon, en partie. Mais Netflix, on vous aime quand même. Voilà. C'est une tendance, en tout cas, qui est appréciable. Donc non, tout n'est pas perdu. Heureusement. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes en ce moment que tu aimerais partager? Enfin, les valeurs de ce que tu regardes en ce moment. Regarde. Ah oui. Vraiment, regarde. Bah, comment ça, oui? Oui, non, mais ça aurait pu être de manière générale quelque chose que j'apprécie en ce moment. Mais ok, quelque chose que je regarde. Et pourquoi tu le regardes? Ça, c'est hyper intéressant. Ouais, tiens, ça m'intéresse. Alors, là, je suis retombé sur un manga que j'avais démarré il y a des années en arrière, je n'avais jamais continué. Et j'ai repris la dernière saison parce que j'ai vu la prochaine allait sortir. J'ai fait y penser aussi. Bref, un peu un concours de circonstances. Et je me suis mis à regarder. Et finalement, j'ai beaucoup apprécié pour une simple et bonne raison que tout ce qui était valeur de soutien, de respect d'autrui, d'empathie, de se tirer vers le haut, etc., était grandement bien. Forcément, moi ça me parle, parce que c'est ce qu'on fait ici, là, avec l'entrepreneuriat. On cherche à tirer les gens vers le haut, alors montrer comment eux croître, attirer comment grandir. Et c'est quelque chose qui ressortait beaucoup ici. Donc là, j'ai fini. C'était relativement plaisant de entre guillemets. T'as fini cette nuit? Ouais. Merci. J'ai fini. Donc très intéressant. Après, qu'est-ce que pendant que moi je dormais. Qu'est-ce que je regarde en ce moment? En fait, si j'ai regardé. En fait, je me suis remis au trading et j'ai un coach, qui m'accompagne, qui donne l'essentiel. J'ai ses vidéos aussi, évidemment, de son cours. Ça fait partie des choses que je regarde, mais c'est pas là où je vais mettre l'accent. Et il m'a parlé, en fait, d'une chaîne. Recoucou, c'est nous. Légère coupure, on s'est rendu compte qu'il y a eu un léger bug. Et d'ailleurs, excusez-nous parce qu'apparemment, le son a
également buggé durant la première partie de cet enregistrement. On va reprendre là où on s'est arrêté. Donc, j'ai posé la question à Jérôme de savoir ce qu'il regardait en ce moment et pourquoi. Et il était en train de nous expliquer qu'il s'était remis au trading, et notamment au trading manuel. Et je te laisse reprendre. Oui, et donc je disais qu'en fait, je me suis remis au trading manuel où j'ai un ami à moi qui me coach. Et en l'occurrence, donc lui me coach en one-one, entre guillemets, donc il me donne des conseils, j'améliore, etc. Donc c'est un coach, quoi. Et il a aussi un espace de formation où il y a des contenus. Donc évidemment, ces contenus-là, je les regarde. Mais là où je voulais mettre l'accent, c'est que je regarde, parce qu'il m'a recommandé une chaîne d'anglais, enfin, en tout cas anglophone. Sur YouTube ? Sur YouTube, qui parle de trading. C'est un trader qui a développé sa chaîne et en quelques mois, je crois en 1 an, il est monté à des résultats records parce qu'il a invité les plus gros traders à travers le monde à venir dans son podcast. Donc c'est un podcast. Et il partage énormément de choses sur ça. Et en fait, on remarque très vite que, bon là c'est lié au trading évidemment, mais que dans le trading, c'est comme dans tout. C'est juste une question de à quel point tu travailles, à quel point tu génères de l'expérience, à quel point tu t'entraînes pour que tu deviennes bon. Et ceux qui vont réussir plus, c'est juste ceux qui ont passé plus de temps. C'est pas si je peux appeler ça un métier, mais c'est pas un métier où ça te demande d'être intelligent. C'est pas un métier où ça te demande d'être le plus fort. C'est pas un métier où ça te demande d'être plus qu'autrui, en fait, finalement. C'est simplement un métier où ça te demande d'être consistant et de faire ton expérience pour que ça devienne inné, comme conduire. Je prends l'exemple de conduire. Tu passes des heures de conduite et passé un certain temps, à force d'avoir conduit, ça devient inné. Et donc, comme c'est inné, tu sais comment t'adapter aux situations qui se présentent à toi de manière naturelle. Tu peux même conduire dans cet état un peu d'hypnose où, en fait, tu sais pas ce que tu fais. Et donc, du coup, la réalité, c'est que dans le trading, tout joue par le passage à l'action et la motivation. C'est-à-dire que tu te dois d'être simplement discipliné à t'entraîner. Il faut que tu trouves justement à quel endroit ce sera pas pour toi un effort de t'entraîner à ça. Et donc dans le trading, là moi je suis dans cette phase où justement je commence le côté trading manuel. Donc, j'ai une expertise sur tout ce qui est robot de trading, donc automatisé, mais en manuel j'en ai beaucoup moins. Donc là j'ai repris entre guillemets de zéro. J'ai un bon bagage heureusement, mais avec des stratégies et avec des pratiques qui se doivent d'être apprises pour devenir des automatismes. Et donc je suis dans cette phase-là d'apprentissage. Et dans son podcast, ce trader-là disait beaucoup de gens apprennent énormément de domaines et tu sais, ils courent après le shiny object, l'opportunité, l'appât du gain, peu importe, mais un nouveau business, une nouvelle opportunité, boum, j'y vais. Ce qui fait qu'ils passent en général 1000 heures sur du e-commerce, puis 1000 heures sur les cryptos, puis 1000 heures sur les NFT, puis 1000 heures sur du marketing, puis 1000 heures sur de la vente de services, puis 1000 heures sur du marketing de réseau, puis 1000... Bref. Au cumul, peut-être que ça fait 5, 6, 7 000 heures. Mais 5, 6, 7 000 heures qui sont finalement pas du tout spécialisées. S'ils avaient mis ces 5 000 heures, uniquement par exemple dans le trading, là en l'occurrence, et qu'ils avaient tenu la consistance sur du moyen terme, des 5000 heures, ils auraient eu 100 fois plus de résultats que les 1000 heures passées dans chaque différent projet passé. Et donc, c'est vraiment cette notion de croissance exponentielle qui est mise en avant par là et de croissance par le côté intuitif, en fait, par la prise de compétences et que ça devienne intuitif avec le temps. Et si c'est intuitif, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut plus te retirer. Et donc, c'est pour ça que dans le trading, on parle beaucoup de personnes qui se mettent à réussir, non pas avant 6 mois. Avant 6 mois, ils ont que des pertes. Et à partir de 6 mois, les meilleurs sortent du lot. Mais sinon, c'est 6 à 3 ans minimum pour vraiment arriver à avoir des résultats, à être un trader qui est considéré rentable, parce que c'est le temps que tu développes ces intuitions, que tu développes ces automatismes quand tu regardes des graphiques et quand tu regardes comment tu vas trader. Voilà. Donc, ça fait partie des notions, des choses que je regarde dernièrement et où j'ai trouvé extrêmement pertinent tant les interviews avec les personnes qui l'interviewent et leur manière de voir les choses, de leur propre réussite, parce que c'est les top traders mondiaux, et à la fois lui, son approche de ce qui résume de toutes ces rencontres avec ces personnes-là. Je trouve que c'est très intéressant, surtout quand c'est pour le domaine professionnel. Je trouve que c'est peut-être un peu moins vrai dans l'aspect plus personnel et loisir. Dans le sens où je pense qu'il ne faut pas forcément attendre d'être hyper doué dans quelque chose pour y passer du temps ou pour aimer le faire. Cas concret, le dessin.
quand on était enfant à l'école, on est tous passés par des étapes de dessin. Et en fait, il y en a qui se sont juste dit j'arrête de dessiner parce que je suis pas bon au dessin, alors qu'en fait, ils aimaient ça. Et qui vont redécouvrir le coloriage. Aujourd'hui, il y a des activités de coloriage pour adultes, des choses comme ça. Parce qu'en fait, c'est des activités qui procurent du plaisir, parce que indirectement, ça peut être une forme de méditation, ça peut être quelque chose qui nous met dans un état d'esprit plus créatif. Et on n'a pas forcément besoin d'être bon dedans pour prendre de plaisir à le faire. Et dans sa sphère plus personnelle et donc plus ludique, plus de loisirs, je pense que c'est bien d'être un peu touche à tout et de pas forcément être hyper bon dans un domaine. Ça peut être super bien de se challenger et de dépasser tout ça pour pouvoir trouver aussi peut-être ce qui nous plaît, mais ne vous fermez pas de porte à tester des nouvelles choses. Au même titre que des fois, vous allez commencer un truc et ça va vous plaire au début et vous allez vous lasser. Ok, écoutez, ça a marché le temps que ça a marché. Ça n'empêche que peut-être dans plusieurs années, vous y reviendrez et vous dire « Ah ouais, là, je vais approfondir le truc parce qu'en fait, j'ai depuis moi évolué, j'ai pris conscience d'autres choses et en fait, j'y trouve quelque chose que je n'avais pas perçu à l'époque. » Donc, je pense que ça peut être intéressant aussi de le voir comme ça. Mais je pense qu'on dit la même chose finalement, parce que c'est la fameuse règle des 10 000 heures. Même la personne qui est mauvaise en dessin mais qui aime ça, s'il y passe 10 000 heures, il va devenir extrêmement bon. Et en fait, c'est exactement la même chose là qui était sur le sujet du trading, mais ça aurait été la même chose avec n'importe quel sujet finalement. Le tout, c'est de trouver en effet, tu l'as dit, la chose qui nous plaît. Et si ça nous plaît, et top, let's go. Ouais. Sauf que il y a des gens, il faut passer par 50 projets, ou 50 types de business, ou 50 types d'activités, ou 50 types de travail, peu importe, pour trouver ce qui leur plaît. Exactement. Et c'est OK. Ouais, donc c'est finalement, les deux sont vrais, mais une fois qu'on a trouvé ce qui nous plaît, voilà, faut être quand même conscient que ça demande du temps et de l'apprentissage. Et ce temps et cet apprentissage, il ne se fait pas en un jour, il ne se fait pas en 3 jours, il ne se fait pas en un mois, il se fait au fil du temps et sur les heures qu'on applique et qu'on dépense. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se demander ce qui nous plaît vraiment. Parce que quand on sait qu'il faut 10 000 heures pour devenir bon dans quelque chose, il faut que ce soit sur quelque chose qu'on aime. Parce que du coup, on ne compte pas ses heures. Généralement, quand on part dans un truc qui nous passionne, dans quelque chose qui nous plaît, je trouve qu'on peut y passer beaucoup plus de temps sans que ce soit un problème. Je ne dis pas que c'est un problème de passer du temps à faire quelque chose que vous n'appréciez pas uniquement pour gagner en compétences et en connaissances. Mais c'est vrai que ça vous semblera plus léger, plus facile, si c'est quelque chose qui, de toute manière, résonne en vous et vous procure un réel plaisir. Exactement. Donc ça, ok, c'est ce que tu regardes en ce moment. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour ces découvertes. Un plaisir. J'ai essayé de faire le calcul des 10 000 heures, les diviser, entre guillemets, par le nombre d'heures que tu passes par jour. Et en fait, même si tu passes déjà 5 heures par jour pour effectuer tes 10 000 heures, eh bien, il te faut quand même 2000 jours. Ok. Donc, c'est énorme. Et donc, 10 000 heures, tu divises ça par... ouais, c'est ça, 10 000 par 5. 10 000 divisé par 5, donc 5 heures, ça fait 2000. Et tu fais ça par, je ne sais pas combien de fois l'année, ou combien de fois par mois divisé par 20. À nouveau divisé par 20, il te faut 100 semaines finalement, par mois, 100 mois. Et donc 100 mois, ouais, ça fait quelques années, quoi. T'es pas loin du 10 ans. Donc les 10 000 heures ne se font pas si facilement que ça. Au contraire, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des résultats avant les 10 000 heures, hein, je vous rassure. C'est juste qu'à 10 000 heures, on devient vraiment un expert, quoi, en réalité. Mais même à 5 000 heures, déjà, on aura beaucoup de résultats. Donc le temps fait les choses et on a la preuve par l'expérience que les personnes qui ont le plus réussi dans un domaine, ils ont passé énormément de temps et c'était pas une réussite du jour au lendemain. C'est une réussite qui s'est faite en off avec énormément d'échecs sur de nombreuses périodes. Et puis finalement, le jour où ils sont arrivés à la lumière, c'est parce qu'ils étaient dans la dernière ligne droite de leur ascension finalement. Et donc l'ascension s'est fait finalement tout du long et pas uniquement à la fin. Qu'est-ce que je regarde d'autre sinon ? Eh bien écoute, je crois que c'est à peu près tout en ce moment. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Morale de cette histoire. Morale de cette histoire. Non, mais comme quoi, ce qu'on regarde a quand même une réelle influence aussi sur nous, sur notre développement personnel. Et c'est vrai que c'est intéressant parfois aussi de s'intéresser à des choses qu'on n'aurait pas forcément, auxquelles on n'aurait pas forcément eu l'idée.
et de ne pas avoir peur parfois d'étayer un peu tout ce qu'on peut découvrir en fait de différents formats ou même de choses où on peut se dire peut-être que ça ne me parlera pas et finalement ça va vous parler. Mais en tout cas, ça a une réelle influence, je pense, sur nous. Et regarder des mangas. Franchement, moi, c'est la réflexion que je me fais à chaque fois. C'est vrai qu'on regarde pas mal de mangas. En fait, on alterne séries, films, mangas. Et c'est vrai qu'on voit la distinction. Grâce à moi. Parce que si c'était toi, on regarderait toujours que la même chose. Et moi, ça, je n'y arrive pas. Moi, j'ai besoin de regarder des trucs différents. J'ai besoin de regarder plusieurs types de choses. Parce que sinon, Moi, je suis très fier, moi. Non, mais c'est pas un problème. Hein. J'ai jamais dit que c'était un souci. Mais du coup, oui. Mais c'est vrai que... C'est vrai qu'à chaque fois qu'on regarde des mangas, je me dis, mais ça a une valeur éducative incroyable. Et nous, on regarde ça à l'âge adulte et on y prend du plaisir, mais on a commencé à regarder ça déjà plus jeune. Et je pense que même pour les enfants, choisissez le manga, il faut que ce soit adapté quand même à l'âge. Mais je pense que même pour des enfants, commencer à regarder des mangas adaptés, c'est génial. Totalement d'accord. Donc, éduquez vos enfants au manga, voyons. Et puis vous aussi, en fait, parce que justement, il y a aussi des personnes qui, à contrario, vont se dire oui, mais c'est bon, les mangas, c'est du dessin animé, c'est pour les enfants. Non, les mangas, c'est à tout âge et c'est pour tous. Et puis, c'est, comme tu l'as dit, extrêmement éducatif. Les valeurs qui ressortent sont vraiment fortes. Il y a beaucoup de valeurs de camaraderie, d'amitié, d'empathie, de compréhension de l'autre, de se pousser, de dépassement des limites. Enfin voilà, toutes les valeurs qui font qu'en fait, on devient meilleur avec le temps. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'ils allaient refaire One Piece. Oui, il y a un remake, ouais. Et ils ont ils sont en train de réunir la Dream Team de tous les studios, là. Donc, si jamais vous n'avez pas envie, parce qu'ils expliquaient que le premier épisode était sorti en 1999, avec des effets visuels qui sont plus vraiment au goût du jour, que c'était très lent sur un rythme vraiment assez plat puisque c'était les mangas de l'époque. Voilà, c'est ça. C'était pas aussi... C'est-à-dire que maintenant, en une saison, donc de 12 épisodes par exemple, même une petite, tu as le temps d'avoir des rebondissements de ouf et tu traînes pas dans l'histoire. Avant, il fallait 100 épisodes pour avancer l'équivalent des 12. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez commencer One Piece, vous avez 1200 épisodes devant vous et que là, en gros... même plus que ça, je crois. Enfin, peu importe. Et que là, en gros, ils expliquaient que qu'ils allaient condenser ces 1200 épisodes dans la nouvelle version en 400 épisodes. Donc, c'est se donner déjà une idée. Et donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de commencer One Piece à l'époque, il y a une nouvelle version qui va pas tarder. Et je pense que si ça fonctionne, ils pourront le faire avec, je pense, d'autres mangas. Donc, ça peut être aussi intéressant de s'intéresser à ça. Exactement. Et je voulais aller regarder le nombre d'épisodes. Bah écoute, il y en a beaucoup. Et il y en a... Ouais, non, il y en a que, en effet. C'est ce que tu as dit à peu près. On est à 1200... 1080. 1080 et quelques. Donc, on est de... Ah non, même un peu plus. 1115. Mais oui, non, extrêmement intéressant à regarder et très éducatif. Donc, ouais, carrément. Donc, je pense que ça peut être aussi très cool. N'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous regardez. S'il y a des choses qui vous ont particulièrement impacté et que vous aimeriez recommander aussi à d'autres, même à nous. Et avec grand plaisir pour partager et échanger sur le sujet. Yes. Merci à tous d'avoir été présents encore. On se dit à très bientôt. Likez, commentez vos séries. Ciao, ciao. Attends, je finis. Commentez vos séries, télé-réalité, films. Non, mais pas forcément. Ou manga préféré. Voilà. Mais regarde ce que vous regardez, même si c'est des chaînes YouTube ou des choses comme ça. Exactement. Tout ce que vous regardez. Et on aura plaisir avec la page de Grandir par l'entrepreneuriat d'aller regarder justement ce que vous proposerez. Donc, merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.